Monsieur le directeur chargé du recrutement ici présent, représentant la Direction générale de la fonction publique, Mesdames, Messieurs, les hauts cadres des différents ministères, Mesdames, Messieurs, les cadres chargés de la gestion des ressources humaines dans les institutions para-étatiques ici présents, tout protocole observé, bonjour. Nous remercions avant tout Dieu le Tout-Puissant qui, par sa grâce et sa bonté, a guidé nos pas et a permis que nous soyons ici à cette heure et qu'il soit loué dans toute sa grandeur. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous en cette date du 11 juin 2024 où nous nous réunissons dans cette belle salle pour procéder à l'ouverture de cet atelier de formation pour apporter un appui technique aux institutions para-étatiques en vue de s'aligner à la nouvelle politique salariale équitable. Distingués invités, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de la réforme de l'administration PNRA, le gouvernement de la République du Burundi s'est doté d'une politique salariale équitable dans le secteur public basée sur la classification et la cotation des emplois et la politique de gestion des performances dans le secteur public qui a été adoptée en 2014. La dite politique salariale a été adoptée par le Conseil des ministres en date du 2 mars 2022. L'élaboration de cette politique a passé par plusieurs étapes, dont l'établissement d'un répertoire des emplois types de l'administration publique burundaise, la fixation des critères consensuels de classification et de cotation des emplois types pour les PZ, la création d'une base de données cotation, la détermination de la valeur du point emploi, etc. L'objectif poursuivi par cette politique est d'asseoir l'équité salariale suivant le principe deux employés exerçant des métiers différents mais comportant des qualifications, des suggestions et des responsabilités comparables et obtenant dans leur emploi des résultats équivalents perçoivent une rémunération également comparable. Trois principes directeurs sous-tendent la dite politique. Premièrement, le maintien d'un système de fonction publique de carrière. En effet, le Burundi connaît un tel système depuis son indépendance il y a près de 60 ans. Les difficultés rencontrées dans son fonctionnement appellent une transformation profonde des pratiques, mais elle n'implique pas l'abandon d'un système qui fait partie de la culture nationale de la gestion publique. Dans un environnement de réforme difficile de cette gestion, où des priorités fortes doivent être définies, le bouleversement de fond en comble du cadre de gestion des fonctionnaires par un saut dans l'inconnu ne peut pas être l'une d'elles. En deuxième lieu, la distinction des outils et des moyens. La distinction des outils et des moyens et les débats autour de la politique salariale se focalisent aisément sur les problématiques de niveau du salaire, davantage que sur celles des modalités de son calcul. Du point de vue des fonctionnaires, comme d'ailleurs dans le gouvernement attentif aux équilibres budgétaires, cette approche est évidemment très légitime, mais c'est elle notamment qui a permis la désintégration du système de rémunération en traitant de manière catégorielle ces questions de niveau sans s'opposer globalement à la question du mécanisme général de fixation des salaires. En troisième lieu, le principe du maintien des avantages acquis. La mise en œuvre de cette nouvelle politique salariale ne peut se traduire par la diminution du salaire de qui que ce soit,
et n'implique en revanche pas de refus de changement des règles qui, à l'avenir, régiront la situation de chacun. La structure de rémunération, ses composantes sont désormais positionnées comme le suivant. Il y a une part indiciaire, communément appelée salaire de base, qui tient compte du niveau de qualification au recrutement et à l'ancienneté. Il y a aussi une part emploi qui tient compte de l'emploi type effectivement occupé suivant la classification et la cotation des emplois qui ont eu lieu. Il y a aussi une part performance qui est définie comme complément ponctuel de rémunération. Je dis ponctuel de rémunération, suivant le mérite individuel suite à l'implémentation de la politique de gestion des performances. Une part liée à la situation individuelle du personnel que tout le monde connaît, qu'on appelle allocation familiale. Distingués invités, l'application de cette politique salariale est prévue d'être faite en 2 phases. La première a concerné les employés de l'État rémunérés par la fonction publique. La deuxième concerne les autres employés rémunérés sur les fonds publics, notamment les administrations personnalisées, les établissements publics de l'État à caractère administratif, social, commercial et industriel, les institutions spécialisées de l'État, les mandataires publics, les personnels d'appui des hautes institutions de l'État, ainsi que les collectivités locales. Dans le but de marquer l'harmonie générale, le processus d'alignement à cette nouvelle politique salariale équitable de ces structures si haut énumérées se fera suivant les mêmes principes généraux que ceux de l'administration centrale. C'est dans cette optique que le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a organisé cet atelier pour apporter un appui technique à ces institutions en vue de s'aligner à cette nouvelle politique. Je m'en voudrais pas de terminer mon propos sans remercier vous tous ici présents pour avoir sacrifié votre précieux temps afin de participer au présent exercice. C'est sur ces mots de remerciement que je déclare ouvert cet atelier. Je vous souhaite plein succès lors de ces travaux. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.